Et bonjour à tous et à tous et bienvenue sur Infrasquat. Aujourd'hui, nous allons traiter un deuxième TP de la série Linux. Jusqu'à présent, nous avons appris à prendre en main un serveur Linux, à gérer les utilisateurs, les permissions et à sécuriser un accès SSH. Mais dans une infrastructure, un administrateur système ne travaille presque jamais sur une seule machine. Les serveurs doivent communiquer entre eux de manière sécurisée pour exécuter des scripts, déployer des applications, transférer des fichiers ou encore automatiser certaines tâches. Donc aujourd'hui, notre mission est la suivante. On dispose désormais de deux machines virtuelles Linux, donc, qui ce sera la VM1 avec cette adresse IP qui finit par la 101, et ensuite on aura une autre adresse IP qui va finir sur la 102. Donc l'utilisateur disponible sur les deux machines est l'utilisateur Vagrant. D'accord. L'objectif de ce TP sera de permettre à la machine V1, VM1, donc la machine virtuelle 1, de se connecter automatiquement à la machine VM2 sans avoir à saisir un mot de passe. Pour cela, nous allons découvrir le fonctionnement des clés SSH, nous verrons comment générer une clé de paire, installer la clé publique sur le serveur distant, et ensuite vérifier que la configuration est correcte, puis établir une connexion sécurisée entre les deux machines. À la fin de ce TP, vous serez capable de mettre en place une authentification SSH par clé, une pratique incontournable dans les environnements professionnels, notamment pour l'administration système Linux. Et maintenant, plus qu'à vous dire, à tout de suite. Alors maintenant, on va se retrouver directement sur notre terminal. Donc ici, on va avoir deux terminals. Le premier qui va être sur la gauche, où on va se connecter à la machine virtuelle numéro 1. Et ici, ce sera, on va se connecter vers la machine virtuelle numéro 2. Parfait. Donc on va se connecter. Alors moi, j'ai créé mon infrastructure avec Vagrant. Donc plus tard, on va voir comment utiliser Vagrant, mais pour le moment, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Donc là, on va se concentrer uniquement sur comment transférer un fichier depuis la machine numéro 1 vers la machine numéro 2. Donc c'est parfait. À savoir que cette machine-là, elle dispose du coup d'une adresse IP comme celle évoquée précédemment. Donc j'ai un Vagrant ici. Ok, je vais faire ça. Donc ici, on voit bien que ma machine, la VM1, elle dispose d'une adresse IP qui finit par la 101, d'accord, sur un réseau privé. Et ensuite, on va avoir une VM2 qui dispose du coup d'une adresse IP qui finit par la 102, bien sûr dans un réseau privé. Après, tout le reste, c'est plus les CPU et la RAM, ce qui nous intéresse pas trop pour le moment. Ok, on est bien ici, on est bien connecté, on va faire un petit clear, ok. Ok. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste créer, on va faire un petit ls ici. On voit qu'il n'y a rien du tout. ls, rien du tout. On vérifie, on est bien que sur le répertoire courant Vagrant, notre utilisateur est Vagrant. Parfait. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre ici, on va créer juste un petit fichier. Donc touch, fichier, fichier sensible. D'accord? .txt. Ok. Donc ici, on va peut-être lui faire un petit truc ici. Sudo nano, fichier, voilà, on peut lui mettre par exemple ceci est confidentiel, ok, parfait, on fait un X pour l'enregistrer, et là on fait un petit ls, un petit catch sur ce fichier, on voit bien que on a notre information, jusqu'à là c'est bon. De l'autre côté, si on fait un ls, on voit qu'on n'a rien du tout, ce qui est normal parce que ici on n'a pas créé de fichier, on a créé de fichier uniquement sur la machine numéro 1. Donc notre objectif c'est de transférer donc le fichier depuis la VM1 vers du coup ce répertoire là, vers la machine 2, afin de pouvoir lire le contenu. Parfait, on fait un petit clear pour supprimer tout ça. Parfait. Donc déjà ici, on va essayer de configurer une clé SSH. Pour rappel, la clé SSH, donc, elle va avoir une clé publique, une clé privée. La clé privée, elle doit toujours rester sur la machine source. Et ensuite, la machine destinataire, c'est celle qui va avoir la clé publique. Donc l'idée, c'est de pouvoir rattacher la clé privée avec la clé publique de telle sorte à ce que on puisse déchiffrer la communication et pouvoir se connecter facilement. Ok, super. Donc là, on va pouvoir créer notre clé.
Donc on fait avec ce sera la commande SSH keygen. Alors du coup, avant même qu'on passe à cette clé-là, je viens de me rappeler qu'en fait, il faut toujours vérifier qu'on a bien la version de OpenSSH installée sur notre machine. Du coup, on va vérifier qu'on a bien une version avec SSH avec V majuscule. Donc ici, on voit bien que on a OpenSSH qui est bien installé sur notre machine. Donc, si vous n'avez pas ce paquet, du coup, il faut le télécharger. Du coup, vous trouverez ça très facilement sur Internet. Je crois que ça va être sudo apt install OpenSSH et ça sera bon. Et il faut par contre impérativement avoir ça, sinon ça fonctionne pas. Ok. Donc là, on va pouvoir créer notre première clé, paire de clés. Donc, ça sera avec la commande SSH keygen. Ok. On clique dessus. Donc là, il nous demande, enfin, il nous dit que il est en train de, enfin, generating public et private key. En gros, il va générer du coup cette clé-là. Je crois qu'il a même généré là. Et là, il nous demande juste d'entrer le nom le fichier qu'on souhaite utiliser. Enfin, qu'on souhaite renommer, je veux dire, pour notre clé privée publique. Donc là, j'ai le choix de laisser par défaut, non. Donc là, par défaut, ça va le nommer id-rsa, qui va être dans le répertoire .ssh. D'accord. Moi, par défaut, je vais mettre OK, comme ça me va comme ça. Ensuite, ici, il nous demande de mettre une paraphrase, c'est pour une sécurité optimale. Donc moi, je n'ai pas spécialement envie de mettre ça. Donc je clique sur OK. Ensuite, ici, on nous demande de saisir la même chose, donc le même paraphrase pour de raisons de sécurité. Comme ici, j'avais rien mis, donc je vais encore rien mettre, donc ça devrait passer. Ok. Donc là, il nous dit quoi? Donc il nous dit que notre identification a bien été sauvegardée dans le répertoire /home/background, okay, qui est situé dans le .ssh, ensuite le nom de notre fichier. Donc là, c'est le fichier privé, la clé privée, donc là, on va avoir la clé publique. Ici, après, on a d'autres choses ici qui n'est pas très pertinent dans notre cas. Ok, donc ça, en gros, c'est le contenu du fichier, quoi. Donc on va vérifier, on est un petit peu sceptique, on va faire un petit ls, ok. Bon, là, on n'a que notre fichier. Si on fait ls-a pour afficher les fichiers et dossiers cachés, qu'est-ce qu'on a? On a ça jusqu'à là, ok. On voit bien qu'il y a un dossier qui est .ssh, ok. Donc là, on est un petit peu curieux, on va entrer dans ce dossier-là, .ssh, et là, on voit bien qu'on a les deux fichiers qui ont été créés. Parfait. Donc, on va par exemple aller explorer le ID RSA tout court. Et là, on voit bien qu'on a notre clé privée ici. Donc, c'est une information confidentielle. Ce genre d'information, il ne faut jamais montrer ça au public, d'accord? Dans mon cas, je vais supprimer ça juste après. Mais comme c'est des raisons on est en train de s'entraîner, donc il n'y a aucun souci. Mais par contre, dans un vrai serveur, cette information elle est extrêmement importante. Donc il faut jamais donner ça à quelqu'un. Par contre, à contrario, cette clé qui est en public, là vous pouvez donner à n'importe qui, il n'y a aucun souci. Donc l'idée, c'est pour se connecter quelque part, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours communiquer sa clé public du coup dans le serveur destinataire auquel vous souhaitez vous connecter. Ensuite, vous allez utiliser votre clé privée pour se connecter au serveur qui possède votre clé publique. Donc ça fonctionne comme ça, c'est ce qu'on appelle une clé de paire. Une paire de clés, pardon. Donc avec notre clé privée, on va pouvoir se connecter, enfin pouvoir communiquer avec notre clé publique qui est associée à nous et pouvoir se connecter de manière sécurisée dans un serveur distant. Donc là que notre clé est maintenant générée, donc je fais un clear. Maintenant on va essayer, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier la clé publique sur la deuxième VM. Sauf que là, donc là on va utiliser une commande, elle s'appelle ssh copy IT. Ensuite, on va mettre le nom d'utilisateur de la machine distante. Dans ce cas-là, ce sera background. Ensuite, un arrobas pour spécifier l'adresse IP destinataire. Donc l'adresse IP de cette VM là, elle sera celle-ci, d'accord? Ok, on va la copier, tranquille. Donc on va mettre ça. On va mettre un OK. Et là, il nous dit quoi? On va essayer d'espacer un peu les choses. Là, il nous dit tac tac tac. Donc il va exécuter la commande SSH copy qui est dans user bin. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème.
et du coup, il nous dit info source of key to be installed. Donc, ce qui va être installé, ça sera cette clé publique, elle sera installée ici, d'accord? Ici, il nous dit que l'authentification enfin, c'est-à-dire pour se connecter à la machine 2 ne peut pas être établie. Après, ici, il nous dit un tas de choses comme ça. Et ici, ils nous disent, est-ce que vous voulez quand même continuer la connexion? D'accord? Donc, c'est juste un avertissement. Là, on va mettre yes, parce qu'on souhaite continuer. Là, il nous dit quoi? Là, il nous dit que ok, donc elle a essayé de l'installer, mais à la fin, il nous dit que l'accès n'est pas permis. Pourquoi? Alors, il faut savoir quelque chose de très important. Par défaut, euh, le OpenSSH il est sécurisé, c'est-à-dire que c'est quand vous installez celui-ci, celui-ci, le OpenSSH, par défaut, il ne laisse jamais votre machine exposée, c'est-à-dire il ferme toute façon de se connecter. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on a essayé de faire ici? On a essayé de copier la clé publique de cette machine vers cette machine-là. Ça revient, c'est comme si on disait qu'on peut envoyer tout et n'importe quoi. Sauf que c'est normal qu'on n'arrive pas à se connecter à cette machine. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas, c'est-à-dire on n'a pas encore configuré une première connexion, c'est-à-dire notre clé publique, on ne l'a pas encore mise ici. Donc c'est normal qu'on ne peut pas mettre une clé publique ici. C'est déjà notre première configuration. On n'a pas spécifié un moyen de se connecter de façon sécurisée. Donc là, on souhaite sécuriser, c'est-à-dire dès le début, si on n'a pas encore sécurisé ça, c'est sûr que cette machine-là, par défaut, elle va permettre à aucune machine extérieure de se connecter à l'intérieur. Donc comment on va faire? On va venir dans un fichier de configuration de SSH qui est ici. Donc on va faire un sudo nano etc ssh et ensuite sshd config. Donc là, c'est le fichier de configuration par défaut qui est installé lorsqu'on installe le OpenSSH. On clique sur OK, et ici on voit un tas d'informations. Donc nous ici, ce qui va nous intéresser, ça sera le champ, l'attribut public key authentification, password authentification, d'accord? C'est les deux là. C'est-à-dire on veut laisser pouvoir se connecter avec un mot de passe. Ok, on descend, on descend, on descend, on va voir. Ok, je crois que c'est un peu plus haut, je crois. Alors, est-ce qu'il est ce truc-là? Ok, on s'en fout de ça. Public authentification, d'accord? Là, on voit que ce champ-là, il est commenté. S'il est commenté, c'est-à-dire il n'est pas en yes, il est en no, d'accord? Donc, ici, je vais le décommenter. Donc ici, on dit quoi? Ici, il va autoriser à se connecter avec une clé publique, donc on met yes. Ensuite, il y a un deuxième champ qui va s'appeler password authentification, c'est-à-dire il va nous laisser de se connecter avec un password. Euh, ouais, c'est celui-ci. Ok, parfait. Je, je décoche. Donc là, on va pouvoir se connecter avec ça. Ok. Donc, je vais sauvegarder. Ok. Ensuite, il faut impérativement redémarrer notre service SSH. C'est très important. Donc ici, je fais quoi? Je fais un sudo systemctl. Ok. Restart SSH. Ok. Et aussi, je rajoute aussi un SSD, on sait jamais. Ok. Donc là, c'est bon, j'ai bien rechargé mon service. Et là, je vais refaire la même commande que tout à l'heure. Bon. Donc je vais faire un petit clear ici. Et là, je refais la même chose. Et là, il nous dit que non, il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Alors, j'ai identifié la source du souci. Donc en fait, ici, il y a un second champ qu'il faut modifier, qui est situé ici. Donc, il est situé dans toujours la même chose, hein, dans etcssh, dans le fichier configuration. Ensuite, il y a un fichier ici. Tout dépend de la version de la clé SSH, de OpenSSH. Donc, on va rentrer ici. Par défaut, celui-ci, il est en no. Donc, il faut le mettre en yes, d'accord? Ok. Ensuite, il y a aussi un autre fichier qu'il faut éditer. Donc, ça sera
Ça sera le fichier, ok, sudo nano etc ssh toujours, ssh t config, ok. Donc ça sera toujours ce fichier-là, et là exactement il faut aller dans Authorized Keyfile, donc pour autoriser les clés. Alors il est aussi, c'est ok, ce sera celui-ci, ainsi il va pouvoir les lire, ok, parfait. Donc là on va pouvoir recharger, sudo systemctl, voilà, systemctl, attends, systemctl, voilà, restart, ssh, sshd et ssh, ok. Donc là, normalement, si on revient ici, là, ok. Donc regardez qu'est-ce qu'il nous demande. Il nous demande de saisir un mot de passe pour pouvoir continuer la connexion. Pourquoi? Parce que par défaut, comme j'ai dit ici, euh, l'OpenSSH, il ne laisse pas se connecter facilement. Donc pourquoi? Pour des raisons de sécurité. Mais là, pour la première connexion, on a pu dire qu'on autorise le fait qu'on peut se connecter avec un mot de passe pour pouvoir justement envoyer ce fichier-là, pour que la prochaine fois, on n'ait plus besoin de saisir un mot de passe. Ok? Donc parfait. Donc là, je vais mettre un mot de passe qui va être du coup Vagrant. Par défaut, c'est Vagrant. Ok, il nous dit quoi ici? Number of key added, donc 1. Now, try to log in into SSH avec ça. Ok, avant de faire ça, je veux d'abord vous montrer que, avec un LS1, qu'on a bien ici un fichier qui s'est ajouté. .ssh, autorised key du coup, 4, autorised key, et on voit bien que notre clé publique, elle c'est, enfin du coup elle commence par là, c'est la clé publique qui était ici, autorised key, et celle-ci, elle est bien entrée ici. Donc regardez comment elle commence. Non, c'est pas ici. Pardon, je dis n'importe quoi. Alors, c'était pas celle-ci, c'était plutôt celle-là, pardon. Ok, voilà. Donc on voit bien que cette clé-là, c'est ça. Elle commence par ici, avec ça, et voilà. Donc c'est la même chose. Donc on voit bien que cette clé-là, elle a bien été envoyée ici. Donc là, on va pouvoir se connecter. Donc avant de tester notre connexion, on va falloir encore refermer du coup la config qu'on a fait tout à l'heure. Donc en l'occurrence, ce sera ici. Ok. Password d'authentification, non. Donc nous, on ne souhaite pas se connecter avec un mot de passe. Et on va faire la même chose avec ici aussi. Il faut toujours le mettre avec nous. Pas ici, ça sera plutôt... Ok. Donc ici, peut-être on peut même le mettre en no ici directement. Ok, parfait. Donc là, on va juste recharger maintenant. Ok, SSH. Parfait. Donc là, si je reviens ici, et que du coup je vais me connecter, je vais faire un SSH, background, ok, arrobase. Donc là, je vais mettre l'adresse IP de la machine 2. Ok, copier. Hop, je me suis connecté. J'étais sur la VM1, j'étais sur la VM2. Donc avec ça, vous avez pu voir comment se connecte la machine 1 vers la machine 2. Donc là, on va essayer d'envoyer notre fichier. Donc là, on fait un ls, c'est normal qu'il n'y ait plus rien, parce que le ls ici correspond à ls là, d'accord? Ok, parfait. Donc là, je fais un exit pour revenir dans la machine initiale. Si je fais un ls, on voit bien que j'ai mon fichier sensible. Donc là, pour l'envoyer, je fais juste un scp fichier sensible. Ensuite, je vais mettre le nom de la machine, de l'utilisateur de la machine destinataire, arrobas, avec la bonne adresse IP de la machine destinataire. En l'occurrence, on parle bien de celle-ci. Ensuite, ici, ce sera un SCP. SCP, c'est comme si on utilise
le SSH avec copie, de la machine Windows. Donc SSH copie, donc on va copier ça. Ensuite dans ce fi dans cette machine-là, sauf qu'il faut spécifier un répertoire. Donc je vais l'envoyer dans le home background. OK. Comment j'ai eu cette information? Parce que si je viens ici, je fais un pwd, on voit bien que c'est là. Donc c'est en réalité, c'est ça que j'ai mis ici, OK? Donc j'envoie. Ici, ça me dit quoi? Ça me dit que, ça c'est ma connexion, enfin ça s'est envoyé avec quel débit? Là, c'est à 100, je crois que ça, c'est la taille du fichier. Ouais, c'est bien ça. Ou ouais, effectivement. Donc là, c'est la taille, là, c'est la date, on s'en fout, donc voilà. Et si je reviens ici, je fais un ls, je vois bien que maintenant j'ai mon fichier sensible. Ceci est confidentiel. Donc voilà, vous avez pu comprendre comment configurer, et comment se connecter, dans une machine, destinataire avec SSH. J'espère que cette, petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime et de vous abonner, ça me fera plaisir. Du coup, je vous dis, à la prochaine, au prochain épisode du coup. Merci et à bientôt.